Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, comme tous les jours, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je me fusionne en toi, je m'identifie à toi, je fonds ma volonté dans la tienne et je te supplie, Seigneur, de prendre toute la place dans mon cœur, de venir vraiment le remplir de ta lumière, de ton Esprit Saint, de ton amour, de ta présence, de tes grâces, de tes bénédictions. Viens dans mon âme et sens-toi libre d'agir à partir de mon corps, qu'une fois de plus, je t'offre en gage de mon amour pour toi. Je veux devenir pour toi, Seigneur, cette humanité de surcroît à laquelle tu aspires tant. Je m'offre pour que tu mettes tes mains dans les miennes et que tu puisses continuer à agir à travers mes mains, que tu puisses regarder à travers mes yeux, parler à travers ma bouche, penser à travers chacune de mes pensées, que vraiment ce soit toi qui marches dans chacun de mes pas. C'est vraiment ce que je te demande, c'est de pouvoir être une extension de ton humanité. Vraiment, fais de moi ce qui te plaira. Je m'offre à toi, je t'offre mes désirs, mes émotions, mes pensées. Tout est pour toi, Seigneur. Prends tout et vraiment façonne-moi à ton image et à ta ressemblance, cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles depuis la chute d'Adam. Redonne-la nous, Seigneur. Vraiment, nous avons soif de t'aimer et de te glorifier de la manière la plus parfaite qui soit, c'est-à-dire en vivant en union avec toi. Alors Jésus maintenant dispose nos âmes, nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes avec tellement d'amour pour nous faire grandir en sainteté et que nous désirions ardemment cette vie en union avec toi, cette union sanctifiante, que rien ne se perde et que tous ces magnifiques mots que tu as bénis puissent vraiment s'infuser en nous, que nous puissions les digérer, les méditer, les faire rentrer, s'incruster dans nos âmes pour que nous puissions les mettre en pratique et que nos vies portent de beaux fruits pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Parle maintenant à travers ma bouche, donc envoie-moi ton Saint-Esprit, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi puisse avoir des retombées, des effets bienfaisants dans tous les cœurs, qu'il y ait des conversions, des sanctifications, des purifications, des âmes sauvées, etc. C'est vraiment ce que nous te demandons tous les jours parce que c'est tellement important, Seigneur. Si beaucoup d'âmes peuvent être sauvées par ce moment que nous prenons en union avec toi, ce serait chouette. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 27 janvier 1925. Donc nous sommes toujours dans le volume 17. C'est Louisa qui parle. Alors que je me fusionnais dans la divine volonté, je me disais, avant, quand je me fusionnais dans la sainte et suprême volonté, Jésus était avec moi, et c'était avec lui que j'entrais en elle. Louisa, elle se rend bien compte qu'il y a un avant, un après. Quand elle était dans les premiers niveaux de vie dans la divine volonté, Jésus vraiment tenait la main, il s'occupait de tout, il allait avec Louisa pour quelque part qu'elle unisse sa volonté à la divine volonté. Il l'élevait et donc en fait tous les fruits attachés aux actes de Jésus qui sont suspendus, qui sont toujours en acte de se donner, étaient déversés dans l'âme de Louisa et dans tous les cœurs. Mais c'est Jésus qui opérait ce travail main dans la main avec Louisa. Et donc là, elle a l'impression, maintenant qu'elle est dans le 4e niveau de vie, dans la divine volonté, qu'elle n'est que lumière, qu'amour, etc., que c'est comme un autre Jésus sur la terre, elle n'est plus très sûre qu'elle entre vraiment dans la divine volonté, puisqu'elle ne voit plus concrètement Jésus qui lui prend la main. Donc, avant, c'était une réalité. Maintenant, je ne le vois pas et je ne sais pas si j'entre ou non dans la volonté éternelle. J'ai plutôt le sentiment qu'il s'agit d'une leçon apprise par cœur ou d'une manière de parler. Comme nous, parfois, nous avons l'impression, même si nous en sommes qu'au début, que nos prières sont peut-être répétitives, qu'on demande, mais on n'est pas sûr d'y être. On dit, Seigneur, je vais faire ma vaisselle dans ta divine volonté. Est-ce qu'on y est ou pas? Et Jésus avait dit dans un autre passage, il suffit de le désirer et vous y êtes. Je m'occupe du reste, le tour est joué. Il suffit de dire Jésus, je m'unis à toi et ça y est, c'est déjà moi qui fais en vous. Donc vous ne devez pas vous préoccuper, nous ne devons pas nous préoccuper justement de savoir est-ce que c'est un petit peu automatique comme prière, est-ce que j'y suis ou pas. Par contre, si on demande d'être dans la divine volonté et puis que 2 secondes après on s'énerve, qu'on se fâche sur quelqu'un, ça veut dire qu'on a déjà quitté la divine volonté. Il ne peut y avoir que paix, qu'amour, que joie profonde vraiment, puisque nous sommes en union avec Jésus et qu'on le laisse agir en nous. Pendant que je réfléchissais ainsi, mon aimable Jésus bougeait en moi, et prenant une de mes mains, il m'éleva
haut dans les airs et me dit, ma fille, tu dois savoir que même si tu ne me vois pas, chaque fois que tu te fusionnes dans ma volonté, moi, dans ton intérieur, je t'élève bien haut d'une main, et du ciel, je te tends mon autre main pour prendre ton autre main à toi, afin de t'élever dans notre sein, dans notre volonté infinie. Ainsi, tu es entre mes mains, dans mes bras. Donc pour nous, c'est pareil. Quand on dit Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, ça y est, il suffit de le demander. Et directement, Jésus d'une main, eh bien, élève notre âme, et de son autre main, eh bien, il vient vraiment l'élever pour l'accrocher, pour l'irradier de lumière, pour la remplir de son amour et de ses grâces, pour vraiment nous élever dans son sein et dans la divine volonté, dans la volonté infinie. Ainsi, donc, on se retrouve vraiment dans ses mains, dans ses bras. Tu dois savoir que tous les actes accomplis dans notre volonté entrent dans l'acte premier par lequel nous avons effectué toute la création. Voilà, tous les actes en fait sont repris dans un seul acte unique et éternel. C'est pour cela qu'on dit toujours je me plonge dans ton acte unique et éternel d'amour. Eh bien, tous les actes sont repris en un seul acte. L'acte premier par lequel toute la création a été effectuée. Donc, ces actes des créatures embrassent les nôtres. Quand on se plonge dans la divine volonté, eh bien, on unit notre volonté à celle de Dieu et on unit donc nos actions à celle de Jésus. Et donc, nos actes vont embrasser les actions de Jésus, tous ces actes qui sont suspendus. Car la volonté qui leur donne vie est une et se diffuse dans toutes les choses créées, comme le fait notre propre volonté. Donc, voilà, quand on va s'unir, eh bien, nos actes unis aux actes de Jésus vont se diffuser dans toute la création, dans toutes les œuvres créées, comme le fait la divine volonté. Ainsi, ces actes sont pour nous des retours d'amour, des expressions d'adoration et nous procurent une gloire continuelle pour tout ce que nous avons effectué dans la création. On le sait, c'est vraiment comme c'est Jésus qui opère en nous, quand on s'unit à lui pour faire des petites actions du quotidien, eh bien, cela amène une gloire de la façon la plus parfaite qui soit. C'est comme si c'était la prière la plus belle, la plus parfaite, puisque faite par Jésus. Et en plus, tout cela se répartit vraiment, se diffuse dans toute la création. Donc vraiment, c'est comme si toute la création proclamait les louanges, les adorations, les bénédictions, voilà, un retour d'amour pour la Trinité. Et donc tout cela est enclenché par le simple fait de dire Jésus, je m'unis à toi dans ta divine volonté et je fais cet acte concret en union avec toi. Par exemple, maintenant, nous méditons dans la divine volonté et directement, s'élèvent des chants de louange et d'adoration vraiment qui s'envolent vers la Trinité. Et donc cela ravit tout le ciel et tout est fait de manière parfaite et divine puisque c'est Jésus qui opère en nous. Donc voilà, c'est un retour d'amour continuel, une adoration à la manière divine et une gloire sans fin, sans fin. Donc cet acte en plus ne s'arrêtera jamais. Donc vraiment cela amène une gloire parfaite, continuelle, infinie. Notre amour envers toutes les choses que nous avons créées est si grand que nous n'avons pas permis qu'elles quittent notre volonté. Dès que nous les avons créées, nous les avons gardées avec nous. Notre volonté se fait elle-même la préservatrice et la pourvoyeuse de toute la création. Donc Dieu dit que voilà, tout ce qu'il a créé, bien, voilà, toute la création, c'est quelque chose que vraiment la Trinité aime profondément. Et donc, ils ont gardé toute la création vraiment en leur sein. Et il le dit, on se fait en même temps préservateur et pourvoyeur. Donc tout le temps, il y a ce souffle divin qui ramène une beauté nouvelle à toute la création et en même temps préservateur. Donc vraiment, il veille comme si Dieu était vraiment la sentinelle de toute la création. Voilà pourquoi les choses sont toujours nouvelles, fraîches et belles. Ayant été créées parfaites pour nous, elles n'augmentent ou ne diminuent pas et ne sont sujettes à aucune altération. Elles sont fidèles à leur origine parce qu'elles se laissent entretenir et préserver par notre volonté. Donc la divine volonté entretient et préserve toute la création. C'est magnifique. Elle reste près de nous pour chanter notre gloire. Ce qui n'est pas le cas de l'homme qui aurait dû rester vraiment dans le sein de Dieu, qui aurait dû être embelli continuellement, être heureux dans la joie divine, etc. Et qui a quitté cet état de grâce pour choisir de vivre dans sa volonté propre. Et donc voilà, après, il est soumis à l'inconstance, au changement, à la noirceur, aux ténèbres, aux passions, aux vices, aux iniquités, etc.
L'agir de la créature dans notre volonté est comme s'il était le nôtre. Voilà. Par contre, l'âme qui revient et qui agit dans la divine volonté, qui décide voilà, de demander pardon, de dire voilà Seigneur, je veux revenir à ce pourquoi tu m'as créé, je veux être rempli de divin, je veux être rempli de toi, je veux que ce soit toi qui agisse en moi. Eh bien, en agissant dans la divine volonté, on agit vraiment voilà, comme si on était fils légitime en fait. On revient à notre place de propriétaire du royaume, de tout en fait, de tous les actes divins, etc. Et notre volonté, Jésus dit, comme les âmes agissent vraiment en tant que fils et filles de lumière, eh bien notre volonté va devenir pour ces âmes pourvoyeuse et préservatrice de tous les actes qu'elles vont faire. Tout ce qu'on va faire en union avec Jésus, eh bien la divine volonté va être pourvoyeuse et préservatrice. Donc ces actes ne seront plus humains, mais deviendront éternels, divins, etc. Et donc vraiment, ils seront protégés. D'ailleurs, Jésus l'expliquait dans un autre passage magnifique où il expliquait que les actes faits dans la divine volonté étaient tellement précieux qu'il mettait des milliers d'anges autour pour les protéger. Vraiment, parce que ce sont ces actes qui amènent la lumière et toute cette lumière éclipse les ténèbres, etc. Et donc, vraiment, ces actes appellent la venue du royaume de la divine volonté sur la terre. Les actes que la créature fait dans notre volonté se placent tout autour de nous, se transfusent dans toutes les choses créées et chantent perpétuellement notre gloire. Donc, c'est vraiment chaque acte. On a l'impression qu'on fait rien du tout. On boit dans la divine volonté, on laisse Jésus boire en nous. Et en fait, cet acte est comme vient se placer autour de la Trinité et vraiment chante. Comme si c'était des je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie au nom de tous. Donc vraiment, c'est absolument magnifique. C'est vraiment, comme dit Jésus, ces âmes se transfusent aussi dans toutes les choses créées et elles chantent perpétuellement, continuellement notre gloire. Comme est grande la différence entre notre agir et celui de la créature, et tout autant l'amour avec lequel nous opérons. Nous réalisons nos œuvres avec tant d'amour que nous ne permettons pas que ces œuvres nous quittent, afin qu'elles ne perdent rien de leur beauté originelle. Donc, il y a tellement d'amour, tellement d'amour. Vraiment, Jésus a tellement d'amour pour toute la création. Vraiment, la Trinité a tellement d'amour que chaque chose est préservée, est protégée, et continuellement embellie. Et donc, quand nous revenons vraiment et que nous reprenons notre place, eh bien cet amour peut se manifester. C'est comme si on donnait l'autorisation à cet amour de se déployer, vraiment de nous embellir et de nous laisser vraiment dans cette place d'honneur en fait. Le Seigneur veut qu'on devienne les petits rois de la création, les petits chefs de la création, les chefs-d'œuvre de la création, c'est ça qu'il avait dit. Et donc vraiment qu'on ne perde jamais notre beauté originale. Par contre, quand la créature agit, elle est incapable de garder avec elle ce qu'elle fait. Nous, on n'a pas du tout cet amour magnifique, voilà, de garder avec amour ce qu'on a fait. Souvent, elle ne sait pas ce qu'il en est advenu. Peut-être que ça s'est sali ou qu'on en a fait un chiffon, signe de son peu d'amour pour ce qu'elle a fait. Donc elle ne sait pas, donc elle fait quelque chose, mais elle ne se soucie pas vraiment des conséquences. Voilà, elle laisse un peu filer les choses et donc cela montre vraiment qu'elle n'a pas d'amour pour ce qu'elle fait. Comme elle a trahi ses origines, c'est-à-dire la divine volonté d'où elle provient, elle a perdu son véritable amour envers Dieu. En se coupant de Dieu, en quittant la divine volonté, il y a eu cette rupture entre notre volonté humaine et la divine volonté, il y a eu cette rupture dans notre amour, on a cessé d'aimer Dieu, et voilà, c'est ça que Jésus dit. Elle a perdu son véritable amour envers Dieu, envers elle-même et envers tout ce qu'elle fait. Donc on n'a plus ce véritable amour, puisqu'avant on aimait tout avec l'amour même de Dieu. Donc il y avait cette réciprocité d'amour avec Dieu. Chacun des mouvements d'Adam amenait de l'amour, de la gloire, etc. à la Trinité. Un amour fou pour toutes les œuvres créées et pour tout ce qu'Adam faisait. Il devait probablement l'aimer. Mais voilà, en quittant la divine volonté, il a perdu tout ça. J'ai voulu que l'homme soit dans ma volonté, de son propre gré, non par contrainte, parce que je l'aime plus que toutes les choses que j'ai créées, toutes les autres choses que j'ai créées. J'ai voulu qu'il soit comme un roi au milieu de mes œuvres. Mais l'homme ingrat a préféré renier ses origines. Ainsi, il a été transformé, il a perdu sa fraîcheur et sa beauté, il est sujet à de continuels changements et altérations. Et même si je le prie de revenir à ses origines, il fait la sourde oreille, prétendant ne pas m'entendre. Mais mon amour est si grand que je l'attends toujours et je continue de l'appeler.
Donc le Seigneur ne désespère pas malgré nos états inconstants, voilà, on est guidé par nos passions, notre volonté propre. Eh bien, le Seigneur est toujours là à nous appeler jusqu'à notre dernier souffle. Il va essayer de nous ramener à lui. Il nous attend, il se fait mendiant d'amour et vraiment, il mendie une miette de notre attention. Donc vraiment, nous pouvons ouvrir grand nos cœurs. C'est tout ce que nous avons à faire. C'est juste dire oui, ouvrir nos cœurs et nous allons nous laisser transformer et embellir par ses mains divines. Merci Seigneur pour ce bel enseignement et voilà, donne-nous la grâce maintenant de comprendre l'enseignement suivant que tu nous donnes encore, celui du 8 février 1925. Alors, c'est Louisa qui parle. Ce matin, mon doux Jésus s'est rendu visible. Il était dans un tel état de souffrance que ma pauvre âme se sentit consumée de compassion. Tous ses membres étaient disloqués. Ses blessures étaient si profondes et douloureuses qu'il gémissait et se contorsionnait. Il se plaça près de moi comme s'il voulait me faire participer à ses souffrances. À simplement le regarder, j'ai senti que sa douleur se reflétait en moi. Louise, elle aime tellement Jésus que le simple fait de le regarder, elle est déjà dans une telle compassion qu'elle ressent déjà les souffrances de Jésus. Toute bonté, il me dit, « Ma fille, je n'en peux plus. Touche mes plaies endolories pour les adoucir. Couvre-les de tes baisers d'amour, afin que ton amour puisse amoindrir mes convulsions. » Cet état si pénible est l'image véritable de ce que ressent ma volonté au milieu des créatures. Vous imaginez, c'est ce que Jésus ressent dans nos cœurs, en fait. Voilà. Quand on vit dans nos volontés propres, qu'on ne laisse pas la divine volonté agir et opérer en nous, eh bien Jésus se sent comme ça dans nos cœurs, paralysé, en souffrance, et tous les membres disloqués. Il ne peut rien faire. Il est dans un état de douleur inouïe. Ma volonté est présente en elle, mais elle est comme divisée. Parce que les créatures font leur propre volonté et ne font pas la mienne. Ma volonté est comme disloquée et blessée par les créatures. Donc c'est nous, quand on choisit, on choisit on parle et on ne pense pas à Jésus, on ne pense pas à se plonger dans la divine volonté avant, etc. Et bien voilà, Jésus est là et c'est comme si on lui arrachait les membres, qu'on disloquait tout, ses bras, ses jambes, etc. Par conséquent, unis ta volonté à la mienne et soulage cette dislocation. Quand on s'unit à Jésus, on lui amène vraiment du réconfort. C'est comme si on apaisait ses douleurs et qu'on venait un petit peu soulager vraiment cette dislocation, comme il nous dit. Je le serrai sur moi et embrassai les plaies de ses mains. Oh, comme ses mains étaient abîmées par tant de travaux des créatures, même saints, n'ayant pas leur origine dans la volonté de Dieu. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que même des actions qui ont l'air pieuses, qui sont peut-être même saintes, etc., mais qui n'ont pas comme origine la divine volonté, donc on agit dans nos volontés propres, il y a toujours un peu d'orgueil, il y a toujours quelque chose qui nous anime de personnel. Et en plus, c'est sujet à l'inconstance. Eh bien, chaque action faite sans Jésus, même pieuse, lui endommage les mains. Donc c'est comme un clou de feu dans ses mains. Une douleur pour Jésus, une souffrance. Et dans un autre passage, il disait une mort, une petite mort, à chaque action faite sans moi. Pour amoindrir ses souffrances, je serrai ses mains dans les miennes. Jésus me laissa faire ce que je voulais. Il voulait vraiment que je fasse cela. Ainsi j'ai continué avec ses autres blessures, à tel point qu'il resta avec moi presque toute la matinée. Donc Jésus nous appelle à le réconforter. Là, on le voit à travers Louisa, il reste plusieurs heures pour que Louisa apaise chacune de ses peines. Donc elle prend ses mains, elle les embrasse, et vraiment en s'unissant à Jésus, elle lui amène du réconfort dans ses mains. Et puis elle soulage ses yeux, elle soulage sa bouche, elle soulage ses oreilles, etc. Et donc nous sommes appelés à faire réparation, à nous unir à Jésus pour vraiment lui amener ce réconfort. Avant de me laisser, Jésus me dit: « Ma fille, tu m'as soulagée, je sens mes os replacés. Mais sais-tu qui peut me soulager et replacer mes os disloqués? Celui qui laisse ma volonté régner en lui. » Voilà. Donc Jésus nous avait déjà parlé de quand on s'unissait à lui, on lui amenait du rafraîchissement et qui est vraiment qui asphyxie. On lui amène du rafraîchissement, on lui amène de l'air pur face à tant d'odeurs nauséabondes dans les âmes. Eh bien, on lui amène quelque chose un air rempli des parfums du ciel.
On peut lui aussi lui amener à manger. Et Jésus a faim du salut de nos âmes, il a faim de notre amour, il a soif de notre amour. Donc vraiment, quand on s'unit à lui, eh bien, c'est comme si on lui amenait les mets les plus délicieux, ce sont ses termes à lui, qu'on lui donnait quelque chose à boire. Donc vraiment le lait maternel de sa maman, ou que sais-je, quelque chose de réconfortant. On lui pense ses blessures et là, ici, on lui remet ses os en place. Donc vraiment, ça n'a l'air de rien, un petit acte fait dans la divine volonté. On se dit, finalement, comme Louisa se demandait, est-ce qu'on y est, on n'y est pas, on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais au niveau spirituel, c'est énorme. On amène vraiment tellement de gloire, de louange, d'adoration à Jésus, au nom de tous, qu'il y a vraiment cette réparation et cette harmonie renouvelée entre le ciel et la terre. Voilà, donc celui qui laisse ma volonté régner en lui, eh bien, m'apporte un véritable soulagement et replace tous mes os disloqués. Quand l'âme met de côté sa volonté, ne lui permettant aucun acte de vie, ma volonté y règne, y commande et y gouverne en maître. On dit Jésus, je te laisse le champ libre sur ma vie, prends les commandes de mon existence. Eh bien voilà, Jésus a l'autorisation pour agir, il se sent libre pour pouvoir investir toute notre humanité. Elle se sent, donc la divine volonté se sent chez elle, comme je me sens dans ma céleste patrie. Donc vraiment, Jésus l'avait déjà dit, bien l'âme qui s'abandonne entre mes mains devient un palais céleste, un palais magnifique, un refuge, un tabernacle d'amour pour moi. Je m'y sens bien, vraiment, je me sens réconfortée, je peux enfin me reposer. Me sentant dans ma maison, j'agis comme étant le maître, je dispose de tout à ma guise. J'y mets ce que je veux. Donc voilà, quand on lui donne l'autorisation, Jésus commence à remplir notre âme, la nettoyer. Jésus a horreur du péché, donc vraiment si on s'abandonne entre ses mains, on peut être sûr qu'il va opérer un nettoyage, une purification importante, et que vraiment ces choses qu'on n'arrivait pas à quitter, ces mauvais tempéraments, ces mauvais comportements, mauvaises pensées, etc., qui vraiment marquaient notre personnalité, eh bien Jésus va nous en débarrasser. Il va vraiment recréer un bel espace libre nécessaire pour qu'il puisse s'y sentir bien et qu'il puisse y déployer sa lumière et son amour. Voilà. J'y mets ce que je veux. Cela me procure le plus grand bonheur et la plus grande gloire qu'une créature puisse me donner. Par contre, si l'âme fait sa propre volonté, c'est elle qui agit en maître, qui dispose de tout. Ma volonté y est comme une pauvre étrangère, négligée et parfois méprisée. Donc non seulement disloqué, comme j'ai en souffrance, paralysé, asphyxié. Vraiment, quand Jésus était dans le ventre de sa maman, on l'a vu hier, il étouffait complètement, il n'arrivait même pas à ouvrir ses yeux ni à bouger. Et bien c'est comme cela que la divine volonté se sent dans notre âme quand on ne lui laisse pas de place. Et ici il nous dit, eh bien je me sens pire qu'une étrangère, qu'une pauvre étrangère, négligée et méprisée. Je voudrais y mettre mes choses, mais je ne le peux pas, parce que la volonté humaine ne veut pas me laisser de place. Donc Jésus veut tout me donner, il dit, je vais vous donner mes attributs divins, voilà tout, vous allez devenir magnifique, votre âme va devenir vraiment un gros flambeau d'amour, de mon amour. Mais si l'âme ne veut pas, il ne peut pas donner, il a besoin de notre oui pour nous donner. Voilà, je ne peux pas, je ne peux rien faire, parce que la volonté humaine ne veut pas me laisser de place. Même dans les choses saintes, elle tient à tenir le haut du pavé. Donc même si on fait des actions, mais dans nos volontés propres, comme je le disais précédemment, des actions très pieuses, on va faire des actes de charité, etc. Mais il y a quand même toujours cette volonté humaine qui veut garder comme Jésus, le haut du pavé, qui veut vraiment prendre toute la place, peut-être pour être reconnu, ou inconsciemment être aimé, ou être apprécié, etc. Comme je me sens inconfortable dans l'âme qui fait sa propre volonté. Bien Jésus, pardon pour toutes ces fois où on ne t'a pas invité, on ne t'a pas laissé la liberté d'agir en nous, où tu as voulu embellir nos âmes, nous donner tellement, et nous on a rejeté ton amour, on n'a pas voulu t'entendre et on a préféré foncer tête baissée dans nos vices et nos mauvaises passions. Vraiment pardon. Je voudrais refaire toute ma vie depuis la seconde 1 de ma conception jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais reprendre tous mes actes et les plonger tous dans cet acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, pour qu'ils soient tous refaits et que chacune des microsecondes de ma vie puisse t'apporter de la joie et de la gloire, du réconfort et de l'amour, Jésus, au nom de tous. C'est comme pour un père qui va rendre visite à un de ses enfants éloignés, ou comme un ami qui va visiter un autre ami.
Donc Jésus parle, voilà, si on agit dans nos volontés propres, comment lui se sent. Et vraiment, il nous parle de ce sentiment d'être rejeté, d'être abandonné, d'être pire qu'un parfait étranger. Eh bien, c'est comme un père qui viendrait rendre visite à son enfant, qui vit un petit peu loin, ou un ami qui va visiter un autre ami. Il frappe, et bien que la porte lui soit ouverte, il est reçu froidement. On le laisse attendre à l'entrée. On ne lui prépare aucun repas. Aucun lit ne lui est offert pour se reposer. On lui refuse de partager ses joies et ses peines. Quel affront! Quelle peine pour ce père ou cet ami! Sachant que Jésus nous aime avec un amour incompréhensible, voilà, avec un cerveau humain, c'est juste difficile d'imaginer un tel amour fou pour chacun de nous. S'il a apporté des trésors à donner, il ne laisse rien et s'en retourne le cœur brisé. Voilà, comme un papa qui arriverait les bras chargés de cadeaux pour son enfant qu'il n'a plus vu et vraiment la porte est ouverte, mais le fils ne lui partage rien, est totalement indifférent, lui propose même pas de s'asseoir, ni de boire un petit rafraîchissement, ni de se reposer. Vraiment, il est là, mais comme s'il n'était pas là. Et donc, il repart en fait avec tous ces cadeaux où il reste là, mais paralysé de douleur avec tous ces cadeaux dans les bras, le cœur brisé. Ça pourrait aussi être le contraire. Dès que la personne arrive, on se met en fête. On prépare le meilleur des repas, le plus doux des lits. Et on fait du visiteur le Seigneur et toute la maison. Le Seigneur de toute la maison et de soi-même. Voilà, c'est comme ça qu'on doit réagir. Voilà, on va dire Jésus, mais voilà, tout mon cœur est pour toi, mon âme est pour toi. Fais-en ce que tu veux. Tu es libre, tu es le Seigneur de ma vie, tu es le Seigneur de mon cœur, tu es le pilier de mon existence. Vas-y, prends, fais ton domaine dans mon cœur et dans ma vie. Voilà, opère, mais vraiment à partir de tout ce que je suis, Seigneur. N'est-ce pas l'honneur, l'amour, le respect et la soumission les plus grands qui puissent être offerts à un père ou à un ami? Et combien de belles et bonnes choses le visiteur ne laissera-t-il pas à celui qui le reçoit de cette façon pour le remercier de sa si grande générosité? Il en va ainsi pour ma volonté. Elle vient du ciel pour résider dans les âmes, mais au lieu de me laisser être le maître, on me traite comme un étranger et un démuni. Mais ma volonté ne s'en va pas. Bien qu'on me traite comme un étranger, je reste là, dans l'attente, afin de donner aux âmes mes biens, mes grâces et ma sainteté. Donc Jésus, il est là, même si on n'en veut pas, même si on lui crache dessus, on le roue de coups, eh bien il reste là, démuni, il ne peut rien faire, en souffrance, tout disloqué, dans une douleur pas possible, et il attend. Il attend, les bras chargés de ses biens, de ses grâces, de ses bénédictions, de sa propre sainteté qu'il attend de donner. Il attend juste le feu vert, le oui, pour tout déverser. Eh bien Seigneur, vraiment pardon de tout notre cœur pour tous ces manquements de réciprocité à ton amour. Donne-nous cette grâce de pouvoir t'aimer, de pouvoir t'aimer chaque jour davantage avec ton propre amour, de pouvoir te donner toute la place et de pouvoir chaque jour nous émerveiller davantage de tout ton amour et de tout ce que tu veux faire de nous, Seigneur. Merci infiniment avec tes propres remerciements. Sois adoré de tous, Jésus, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.